toutes et à tous, c'est Malice. On se retrouve aujourd'hui pour le 34e épisode de mon podcast créatif. Un podcast qui est dédié essentiellement au tricot et qui sera le thème principal de cet épisode. Au programme aujourd'hui, on va parler de deux projets finis, de deux projets en cours et puis on verra pour les projets à venir. Avant d'attaquer cet épisode, on va faire une petite partie blabla assez courte, donc j'espère que vous allez bien. Ça fait à peu près un mois que je n'ai pas tourné de podcast créatif, mais je vous ai publié deux autres vidéos sur cette chaîne. Donc une vidéo où je vous parle de tous les châles, enfin mon retour sur les châles que j'ai tricotés il y a plus d'un an, et une vidéo où je réponds au tag tricot. Voilà, donc si vous voulez aller les voir, je vous mets les petits encarts là à chaque fois en haut de cette vidéo. Et puis, voilà, sentez-vous libre d'aller les regarder si ça vous fait plaisir. Ok, donc dans la petite partie blabla, je voulais avant tout remercier les nouvelles personnes qui se sont abonnées récemment à ma chaîne et à mon compte Instagram. C'est vrai que je ne dis pas à chaque fois de vous abonner tout ça, mais ça me fait vraiment super plaisir quand il y a des nouvelles personnes qui s'abonnent. Non pas que c'est pas vraiment le chiffre en soi qui m'importe, mais c'est vraiment de savoir que ce que je fais peut être suivi et surtout que ça plaît, parce que vous savez, ça demande de l'investissement tant au niveau du temps passé, du temps à monter, du temps à publier. En plus, vous le savez, j'habite en plein milieu de la campagne et franchement le débit internet c'est vraiment pas ça. Donc voilà, ça me fait plaisir quand je vois que le contenu que je propose plaît et que du coup des personnes rejoignent cette petite communauté, et surtout ça me fait encore plus plaisir quand vous laissez des petits commentaires sous les vidéos ou sur les posts Instagram au choix. Donc je réponds toujours avec plus ou moins de rapidité, on va dire, ça dépend vraiment ce que je suis en train de faire en fait au moment où j'ai publié, et surtout s'il y a besoin d'avoir une réponse un peu plus construite, parce que des fois on me demande des conseils, j'essaye d'aller chercher les liens et de donner vraiment quelque chose de propre, donc des fois je mets un peu plus de temps. Voilà pour les remerciements. L'autre petite chose que je voulais vous dire, c'est que vous l'avez peut-être vu dans l'épisode précédent, mais j'ai réussi à mettre le chapitrage. J'ai réussi à mettre le chapitrage sur les vidéos. Donc je l'ai fait que pour le dernier podcast et puis pour tous ceux qui vont venir. Mais je ne sais pas si vous avez vu une différence ou pas. Je me suis inspirée de ce que fait Julie du podcast Julie Miette, qui est une podcasteuse lyonnaise et qui est derrière la marque Apollonie. Ce sont des accessoires de tricot, que ce soit des sacs à projet ou des marqueurs, des contrants, etc. Elle fait vraiment quelque chose de super. Donc j'aime beaucoup son podcast, et c'est vrai que cette façon de chapitrer et de pouvoir sauter une partie qui nous intéresse moins ou qui potentiellement voilà, vous vous souvenez que j'avais parlé de quelque chose, que j'avais mentionné un projet dans mes épisodes, mais vous saviez plus lequel. Voilà, à partir de maintenant vous pourriez juste cliquer dans la barre la boîte de description, si vous voulez, il y a les temps associés, et du coup quand vous cliquez sur les temps, ça vous emmène directement à ce moment là de la vidéo sans avoir besoin de chercher en se disant mince c'était quel épisode, etc. Donc voilà pour les petites nouveautés. On va passer sans plus entendre à la partie purement tricot avec les objets terminés. Pour les objets terminés, sans surprise, ce sont mes deux paires de chaussettes que j'avais en cours la semaine dernière. Donc je vous montre les deux. Je vais commencer par celle qui était le plus... qui a été commencée en premier en fait. Alors j'ai pris mes bloqueurs, mais honnêtement vu la chaleur qu'il fait, je vais pas essayer les chaussettes, donc je sais pas, au mieux je vous les mettrai sur les bloqueurs, et sinon faudra vous contenter de ça. Non, vraiment il fait super chaud. En plus là je tourne après ma journée de télétravail. Je suis en tenue de sport parce qu'il faut que j'aille faire ma
n'importe quoi. Ma séance que je fais 3 séances de sport par semaine au minimum et du coup bah, on est lundi donc c'est le jour de la première séance. Donc je vais vite enchaîner puis je ferai le montage ce soir quand je reviendrai un peu plus tranquillement. Bref, c'était pas ça le sujet, mais tout ça pour dire que je ne vous essaierai pas les projets, mais que vous pouvez voir des photos sur mes pages projet Ravelry parce que j'ai tout mis à jour. Et puis éventuellement, je vous les mettrai à la fin sur les bloqueurs et vous ferez un petit plan un peu plus serré. Donc vous avez bien vu qu'il y en a deux. Voilà, voilà. Donc je vais vous parler des chaussettes Vice Versa Socks qui sont un design de Elodie Morand qui est tête en l'air sur les réseaux sociaux. Et donc je testais pour elle une taille additionnelle à son patron en 56 mailles. Voilà. Alors c'est un patron sur lequel j'ai eu pas mal de déboires. Alors rien à voir avec le patron, mais parce que c'était, on va dire, ma première paire de chaussettes adulte. Donc je vous avais expliqué que j'avais eu un déboire au niveau de la taille de la première chaussette puisque j'en avais tricoté une qui s'avérait être trop petite. Donc j'avais décidé de recommencer et j'avais décidé de tester en parallèle la méthode de tricoter les deux chaussettes sur un même câble. C'est-à-dire que si vous voulez on a notre aiguille parce que je les tricote en Magic Loop, notre aiguille, notre câble fait comme ça quoi. Les aiguilles étant là, et donc une première partie du câble là, la boucle ici et la deuxième partie du câble là, avec du coup deux pelotes distinctes, donc enfin distinctes ou pas, mais en tout cas moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'intérieur et l'extérieur de la pelote et suivant une répartition, enfin le livre de Liz Tyler, Je deviens expert tricot, explique. Et je pense que vous pouvez même trouver des articles de blog qui expliquent comment placer, et même des vidéos YouTube, je peux y arriver, parce que il me semble que c'est By Night, donc Nathalie, qui avait fait une vidéo sur comment tricoter deux manches en même temps, et du coup le principe est le même pour les chaussettes. Donc si vous voulez savoir comment tricoter les deux chaussettes à la fois, je vous invite à aller voir leurs vidéos qui seront vachement plus explicites que mes explications. Mais toujours est-il que du coup j'ai remonté ces chaussettes, je n'étais pas chez moi. Donc j'ai fait une première boulette, à savoir j'ai fait des mailles torse, enfin des côtes torse au lieu des côtes 1-1 classiques. Donc bon, ça c'est totalement ma faute. Le patron préconise des côtes 1-1 normales, mais voilà, je l'avais pas sous la main et puis je suis partie bille en tête et tellement bille en tête que j'ai attaqué mes côtes et après j'ai fait le motif qui se trouve être ici, c'est-à-dire le motif devant et du jersey derrière. Sauf que, motif devant, jersey derrière, c'est pour le dessous du pied en fait. C'est pas pour la tige. La tige, on a vraiment le motif devant qui se répète aussi derrière quoi. Voilà. Sauf que moi j'avais pas fait ça. Donc, et je m'en suis rendu compte quand j'étais quasiment à la fin de mes 7 répétitions de motifs pour ma pointure. Donc j'ai pas voulu tout défaire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait de la chirurgie. Alors, j'ai expliqué rapidement ça sur Instagram, je vais le refaire ici, mais honnêtement, si vous n'avez pas tout compris ou si vous avez des questions, je vous invite à me contacter, ça sera beaucoup plus simple. Parce que, en réalité, quand j'ai tricoté ma chaussette, du coup, j'avais mes côtes et j'ai enchaîné directement avec cette partie-là. Ici, là. Donc, en fait, c'est comme si ma chaussette... Oh, ça va être dur à vous montrer. Mais c'est comme si ma chaussette, j'avais fait ça, quoi. En gros. Parce que quand je m'en suis aperçue, c'était bien après, puisque vous voyez que j'avais même placé le fil contrastant pour faire un talon. Mais je m'étais toujours pas rendu compte que je m'étais trompée dans le motif, enfin que j'aurais pas dû faire du jersey tout de suite, et que j'aurais dû faire une deuxième répétition. Donc quand je me suis aperçue ça, j'ai dit bon, ben c'est pas grave, tant pis. J'ai continué. Du coup j'ai rajouté 2 motifs de façon à pouvoir avoir la totalité de la longueur de mon pied. Et j'ai mis la pointe. Donc ça sur les 2 chaussettes puisque je les tricotais en même temps.
Ensuite, du coup, mes côtes étaient à ce niveau-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé dans ma chaussette de façon à pouvoir récupérer mes côtes d'un côté et à avoir cette partie-là comme ça de l'autre. Voilà. Donc j'ai fait ça sur mes 2 chaussettes. J'ai un petit peu galéré, je vous le cache pas. Parce que moi, les tricotages, on n'est pas trop copains. Mais bon, du coup j'ai mis en attente mes bouts de pointe de chaussettes, enfin toute cette partie-là sur une aiguille. Et j'ai repris, en tricotant les 2 à la fois, les 2 extrémités des côtes. Pour lesquelles j'ai tricoté les 4 motifs, enfin la hauteur que je voulais, mais en tout cas moi j'en ai fait 4. Les 4 motifs devant et derrière, vous pouvez bien voir que là, hop, il y en a derrière et devant. Et une fois que j'étais arrivée à la longueur désirée, j'ai fait un grafting. Alors je ne sais pas si on va vraiment le voir. J'ai fait un grafting avec la partie du bas et la partie du haut. Normalement il y a une petite ligne où ça se voit un peu plus. Je vais essayer de m'approcher pour vous montrer. Décidément. Voilà. Cette ligne là, à ce niveau là, vous voyez que c'est un petit peu plus resserré. Et donc du coup c'est à cet endroit là que j'ai fait mon grafting. Donc sur la première moitié de la chaussette devant. Et donc derrière il m'a suffi de récupérer les mailles de ma partie basse et celle de la partie haute et de tricoter un talon après coup. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, si. J'en veux absolument pas au patron parce que le patron est très clair. C'est simplement que du coup, moi, j'étais pas chez moi et je suis partie vraiment bille en tête. J'ai pas réfléchi et du coup, bah, quand j'avais tricoté quasiment plus de la moitié de ma chaussette, je me suis dit, ah non, c'est quand même bête de tout recommencer. Et c'est moi qui ai bidouillé. Voilà. Mais si vous êtes attentive et que vous suivez bien le patron, il n'y a aucun souci. C'est un patron qui est super simple, je vous l'avais déjà dit. Il est extrêmement bien écrit. Il y a une technique pour les côtes qui est juste magique pour commencer sa chaussette, pour faire le montage et enchaîner avec les côtes. Autre chose, on m'avait posé la question, les motifs qui se font là en fait sur une maille croisée. En fait ce sont des torsades sur une maille, mais si vous voulez vous n'êtes pas forcément obligé d'utiliser une aiguille à torsade. Elodie prévoit des petites vidéos dans son patron qui montrent comment on peut réaliser le croisement juste à partir de nos aiguilles lambda, voilà, sans avoir besoin d'aiguilles auxiliaires. Voilà pour ce patron. Donc c'est un patron, bah ça je l'ai dit pardon, mais au niveau de la laine, c'est là où je voulais en venir. Donc c'est le coloris, la rencontre d'un ourson et d'une belette de laine amourée pour les coloris contrastants. Hop. Et c'est le coloris Rare Bones de Écheveau Solidaire pour le beige qu'il y a ici. Et ce sont les 2 laines, enfin sont dans les bases 75% mérino, 20% nylon et 5% stellina doré. Donc ça brille. Voilà pour ces chaussettes. Je vais tout de suite vous la passer sur un bloqueur. Donc pour rappel, les bloqueurs, parce que pareil ça m'avait reposé la question, ce sont des bloqueurs que mon papa m'a fait. Je les ai pas forcément, je les ai pas achetés du coup sur une boutique spécifique ou quoi, mais qui sont à ma taille, donc un 38. Voilà, donc ça permet de bien bloquer. Et voici la chaussette terminée. Voilà, donc j'ai rentré tous mes fils, j'ai essayé de camoufler au niveau du talon parce que j'avais un petit peu des écarts comme il y avait eu le grafting, tout ça. J'ai essayé de faire des petits points de couture pour pas que ça se voie. Par contre, j'aurais pu aller pousser le vis jusqu'à défaire mon fil contre instant pour rajouter, refaire un grafting avec cette couleur là. Mais j'avais plus de laine, j'ai plus du tout de laine beige comme ça, donc du coup je dis bah tant pis. Voilà, ça sera un souvenir de mes erreurs sur mes premières paires de chaussettes. Et donc pour éviter le problème de taille qui était pour moi trop petite parce que j'avais tendance à beaucoup serrer, et je me rends compte maintenant
parce que rien que par rapport à l'autre paire, je vous avais montré le cas comparatif, puis je vous montrerai sur mon projet en cours que plus ça va et moins je serre au niveau de mon Magic Loop. Donc du coup ça venait vraiment de ma tension au départ qui était vraiment trop serrée en 2,25. Donc si vous voulez j'ai remonté exactement la taille que je testais, la 56 mailles, mais en 2,5. Et je les passe sans problème. Voilà pour ce patron. Deuxième projet terminé, ce sont les chaussettes Day of Socks de Jessica Gore. Donc ce sont des chaussettes toutes simples, à la vanille on va dire, comme maintenant j'ai compris ce que c'était des chaussettes à la vanille, que j'ai tricoté avec la laine Le Bruit des Aiguilles, et c'est le coloris Take Care pour le coloris autorillant, et le coloris contrastant c'est vert menthe. Voilà, donc côte, talon et pointe. Celles-ci, je les ai tricotées une par une parce qu'avec un autorayon, vous pouvez pas, comme vous prenez normalement l'intérieur et l'extérieur d'une pelote, si vous tricotez l'intérieur et l'extérieur d'une pelote de contrastant, vous allez avoir dans un sens la répétition qui va se dérouler normalement. Puis si vous prenez, donc ça c'est si vous prenez par l'extérieur, et après si vous prenez par l'intérieur, les rayures elles seraient inversées. Et moi mon but c'est d'avoir des chaussettes identiques, je préfère qu'elles soient identiques. Me demandez pas pourquoi, c'est une question de goût. Mais voilà, donc, ou alors s'il faudrait diviser son cake en deux depuis le départ et le rebobiner dans l'autre sens pour avoir deux pelotons distincts. Mais bon, voilà, ça fait pas mal de manutention pour faire des chaussettes. Depuis, honnêtement, je vais vous dire, j'avais vraiment envie de commencer. Donc du coup, je me suis pas posé de questions, je les ai fait l'une après l'autre. Donc pour la pointe, j'avais utilisé la pointe arrondie que Liz Tyler propose dans son livre Je deviens expert tricot. Voilà, en fait je voulais tester une pointe qui était vraiment différente parce qu'il y a plein de façons de faire des pointes et la pointe arrondie me paraissait être une option intéressante. Donc j'ai fait ça, ensuite j'ai fait du coup le patron, enfin j'ai utilisé le patron de Jessica Gore, donc pareil j'avais eu un problème de taille, j'avais déjà tricoté une première chaussette en 64 mailles et c'était trop grand ce coup-ci, contrairement au vice versa sock qui était trop petite. Donc du coup j'ai tout redétricoté jusqu'à la pointe et j'ai repris en 60 mailles. Donc c'est une taille qui n'existe pas dans le patron de Jessica Gore, qui est un patron gratuit, mais c'est facilement adaptable. Voilà, c'était ma deuxième paire de chaussettes, honnêtement j'ai tout de suite compris comment on pouvait, suffit d'enlever une maille à chaque extrémité, enfin moi je les tricote en Magic Loop en deux, enfin sur deux aiguilles du coup, et j'ai enlevé une au début, une à la fin de l'aiguille 1 et une au début et une à la fin de l'aiguille 2, ça fait 4 mailles. Voilà, donc on tricote la partie du pied. Ensuite, on tricote le gousset. Voilà, donc la partie augmentation, je vais me rapprocher, qui est ici. La barre que vous voyez. Ensuite, on tricote en rang raccourci la petite partie du talon que vous voyez là. Le talon en lui-même. Et j'y reviendrai après parce que c'est censé être en talon renforcé œil de perdrix. Mais je dis bien censé. Ensuite, on récupère tout ensemble parce que ça, le talon de tricote en aller-retour. On reprend les mailles de devant et on continue de tricoter en rond jusqu'au moment où on décide d'insérer nos côtes. Donc là, j'ai fait des côtes 1-1 torse et j'ai rabattu avec la méthode du Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off, je crois. J'avais rabattu avec le rabattage tubulaire à l'aiguille, il me semble. Et honnêtement, c'était, je passais le pied et tout, mais je sentais que ça me faisait un peu comme un garrot, pas un garrot, ça me serrait pas fort, mais si vous voulez, je sentais qu'il y avait une résistance au niveau de mon mollet, donc j'ai dit non, ça va pas être agréable. J'ai défait et j'ai fait ce rabattage là.
Donc au niveau du patron, rien de particulier. Le patron est très bien écrit, il est en anglais par contre. Donc pour celles et ceux qui ont un petit peu de difficulté avec l'anglais, je vous recommande pas forcément de tricoter ce modèle là. Parce que en tant que débutant, hein, je parle, hein, si c'est vos premières paires de chaussettes et que vous n'êtes pas à l'aise, donc ni avec les chaussettes ni avec l'anglais, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Pour ma part, j'étais pas forcément à l'aise avec les chaussettes, mais avec l'anglais plutôt. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et en effet, ça a été, puisque j'ai une chaussette qui ressemble à une chaussette. Mais pour le talon, il y a une petite spécificité que je n'ai pas lue. C'est-à-dire que j'ai tricoté mon talon en glissant le fil devant. En fait, sur certains, un rang sur deux, on tricote une maille endroit, une maille glissée, une maille endroit, une maille glissée, etc. Et au lieu de faire ça avec le fil derrière, du coup, pour que ça fasse ressortir une partie en jersey, alors moi j'ai fait ça avec le fil devant. Du coup, en fait, je me retrouve avec un talon inversé, enfin inversé. Ça fait quand même le job, mais si vous voulez, ça fait pas le motif que ça devrait. Je vous remonte pour celles qui connaissent parce que moi je m'en étais même pas aperçue. Et je sais plus qui m'a dit sur Instagram, ah mais c'est le patron qui prévoit le talon de cette façon parce que je ne connaissais pas et je trouve ça sympa. Et du coup ça m'a mis le doute. Je crois que c'est Emma, je sais plus, j'ai un petit doute sur... J'ai un petit doute. Oui, les pas d'Emma. C'est ça. Les pas d'Emma qui m'a dit, voilà. Et donc du coup, moi, j'ai eu le doute, donc j'ai été vérifier sur le patron. Et en effet, j'avais loupé une indication où on nous disait de tricoter avec le fil derrière. Bref, c'est pas grave. Il n'y a personne qui le sait maintenant à part moi et vous, puisque je vous l'ai dit. Mais honnêtement, quand je les montre, parce que du coup je les ai montrés un peu à ma famille et tout qui m'avait vu les tricoter, il n'y a personne qui me dit « Ah mais ton talon il n'est pas comme il faut et tout ». Alors après, est-ce qu'il sera aussi résistant qu'un talon renforcé œil de perdrix fait normalement? Je ne peux pas vous le garantir. Mais ça donne un style. Voilà. Donc ça, ce sont pour mes chaussettes Day of Socks que je vais vous mettre sur le bloqueur. Voilà. Hop, je vais mettre celle-ci à côté. Ensuite, on va passer aux projets en cours et ce sont deux projets en cours dont je ne vous avais jamais parlé. Alors le premier qui est rangé dans un sac à projet Woolbags, qui est un sac avec le motif de biche, je sais pas si vous voyez assez bien, de biche que je trouve vraiment super mignon, avec le rose qui est une couleur juste sublime. Donc un sac qui m'a été offert par la marque Woolbags et j'en profite pour rebondir sur le sujet dont on parle quand même pas mal en ce moment, sur les partenariats, sur les collaborations, sur les cadeaux, sur tout ce que vous voulez. Pour moi il est important de vous dire quand les choses, la laine, les sacs à projet m'ont été offerts. Parce que j'estime que je me dois d'être transparente. Voilà. Je ne saurais pas comment vous dire, mais moi aussi ça m'est arrivé de voir des posts et de ne pas savoir si c'était de la pub déguisée ou pas. En l'occurrence, quand c'est le cas, je vous indique toujours que ça m'a été offert. Je pense qu'en plus Woolbags, vous savez maintenant que je suis ambassadrice pour la marque, et que du coup tout ce que je reçois ce sont des choses que la marque m'offre, hormis quand je recevrai les contreparties de la campagne Ulule, parce que j'ai soutenu la création, enfin
le développement de l'entreprise de Woolbags, donc l'entreprise de Laura et sa sœur Magali. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal pour moi de vous le dire. Je sais même pas, j'ai pas forcément d'argument, c'est juste que je me sens déjà redevable envers la marque qui m'offre quelque chose. Alors eux, ça leur a coûté du temps, de l'investissement, enfin voilà, ça leur a coûté un investissement financier, de matériel, de temps passé. Et puis entre guillemets, c'est un manque à gagner pour eux parce que c'est quelque chose qu'ils m'offrent et qu'ils ne me vendent pas. Voilà, donc au lieu de le vendre, je sais pas, X euros, le calcul est vite fait. Ils me le donnent, donc pour eux ça leur apporte 0 euros. Alors je suis d'accord que l'avantage pour les marques de faire des partenariats, c'est de pouvoir mettre en avant leurs produits et de pouvoir gagner en visibilité et donc potentiellement gagner des clients. Ça, je suis totalement d'accord. Et c'est le but. Mais on va dire au moment où moi je reçois le produit, pour eux, ils gagnent. Avant qu'il y ait un nouveau client ou un nouvel achat, pour eux, ils ne gagnent rien. Voilà. Donc je me sens redevable envers eux, mais aussi envers vous, parce que moi je n'aime pas voir des posts où je ne sais pas si la laine a été offerte, si c'est une collaboration, si c'est... Voilà, j'aime bien que ça soit spécifié. Non pas que tout le monde doive se justifier de qui achète quoi, comment, quel est le budget mensuel, ça c'est propre à chacun. Mais pour tout ce qui est partenariat, collaboration, j'estime qu'au moins ça doit être spécifié sur le post. Voilà, juste offert par ou en collaboration, en partenariat. C'est pas grand chose, mais pour moi ça doit être fait. Voilà. Trêve de... Enfin, je pense que je referai une vidéo à ce sujet-là. Donc si vous avez des questions pour tout ce qui concerne les partenariats, comment ça se passe, comment on crée quelque chose, est-ce qu'on impose des choses, est-ce que c'est moi qui choisis, est-ce que j'ai souvent des démarches, enfin tout ça, n'hésitez pas à me demander en commentaire parce que je vous l'ai toujours dit, je n'ai absolument rien à cacher. Et je veux vraiment instaurer une confiance en fait avec vous parce que pour moi ça me semble normal. Donc voilà, je suis totalement ouverte à la discussion à ce sujet-là. Après je ne fais pas 12 000 partenariats par jour non plus. Alors j'exagère, hein, mais je pense que je dois être à 6 ou 7 partenariats depuis 5 ans. Alors c'est clairement pas... Disons que je ne suis pas le compte et je ne suis pas la personne qui fait le plus de partenariats, qu'on soit clair. Voilà. Donc pour revenir à nos moutons, et c'est le cas de le dire, dans ce joli sac que j'aime et que j'utilise tous les jours, se cache... Alors, attendez, j'ai enlevé ça pour éviter que ça fasse bling bling. Se cache le gilet praline de Lolita, alias Loli l'a fait. Ou de... oui, si, comme ça, on va le dire comme ça. Voilà. Donc le gilet, c'est un gilet que Lolita a sorti il n'y a pas très longtemps et que moi j'ai décidé de faire en le modifiant un petit peu. Alors, vous vous souvenez, je vous avais je vous avais parlé plein de fois que je voulais faire le gilet Honey Boop de Amy je sais plus quoi. Je vous remettrai comme d'habitude. Mais en fait, je ne m'étais pas attachée au prix du patron qui était à plus de 11 euros, voire 12 euros. Et honnêtement, ça m'a clairement refroidi. Parce que quasiment 12 euros pour un patron, alors j'entends le travail qu'il y a derrière, etc. etc. Mais pour moi, pour moi, la barre maximale et on va dire dans mon imaginaire que je me suis fixée, c'est 10 euros pour un patron. Parce que à chaque fois, si on achète la laine plus le patron, je trouve que c'est un budget qui est déjà assez conséquent. Donc bon, je me suis dit, ok,
Si vraiment il te plaît, c'est rare que tu prennes des patrons qui soient aussi chers, donc tu le prendras. Mais regarde avant s'il n'y a pas un patron qui pourrait convenir et un petit peu ressembler. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis les 12 000 filtres dont j'avais besoin sur Ravelry et je suis tombée sur le patron de Lolita qui à mon avis n'était pas sorti au moment où j'avais fait mes premières recherches et c'est pour ça que je ne l'avais pas vu. Donc c'est un patron que l'on commence par le haut, par la bande d'encolure. Donc la bande d'encolure chez Lolita elle est faite en côte 1-1 normale. Et moi j'ai décidé de la modifier en faisant des côtes torse. Donc c'est un patron que je vais un petit peu modifier, voire pas mal. Mais la première modification que j'ai faite c'est la côte torse, la bande d'encolure en côte torse. En côte torse, pardon. Voilà. Donc j'ai fait ça. Ensuite on tricote un certain, je sais plus combien de centimètres d'un côté de la bande d'encolure. On relève les mailles au moment où on les avait montées, on tricote la même longueur de l'autre côté et ensuite on vient relever les mailles tout le long, en fait ça va nous créer notre dos. Voilà. Après on place les marqueurs et on fait les augmentations de type raglan. Donc vous voyez j'ai mes manches que j'ai mis en attente et que j'ai même un tout petit peu commencé pour celle-ci. Donc là je vous le montre de dos et de face en fait, je ne sais pas trop si ça va se voir parce que c'est un peu compliqué, mais c'est un gilet en col V. Alors une partie qui est pas trop mal mise. Voilà, on va dire ça comme ça, je vais essayer de me rapprocher. Voilà, donc c'est vraiment l'encolure V moi qui m'intéressait et que je trouvais sympa. Donc là en fait je suis tout simplement en train de tricoter en aller-retour sous mes emmanchures. Je crois que je suis, je dois être à 18 ou 20 cm. Et moi je voudrais le rallonger un petit peu parce que celui de Lolita, le modèle est présenté en version cropped et les explications sont écrites pour la version cropped. Et vous savez que moi je ne porte pas forcément des vêtements cropped parce que je sais pas si je ne suis pas habituée à la silhouette que ça me fait ou si c'est que j'ai juste pas l'habitude. Enfin, toujours est-il que j'en porte pas et du coup ce que j'ai décidé c'est que je vais supprimer la dentelle. Donc c'est pour ça que je suis en train de continuer à tricoter en jersey parce que normalement j'aurais dû déjà tricoter une partie de la dentelle. Donc je vais tricoter en jersey sans faire la dentelle. Je suis encore en train de réfléchir mais j'aimerais bien, vous savez, le système de rang raccourci dans le dos pour rallonger un petit peu le dos par rapport au devant. Je l'avais fait sur le gilet 13KO de Elong avec Anna et je trouve que c'est quelque chose. C'est un détail qui est très féminin. Voilà, donc j'aimerais bien réussir à le remettre dans ce modèle là et je tricoterai les côtes en côte torse pour terminer le gilet. Au niveau de la longueur, on m'a demandé, parce que je le tricote dans le cadre d'un petit cal improvisé autour du gilet praline, que Mélanie du compte du fil à retordre, les box du fil à retordre, pardon, organise. Et donc du coup au fur et à mesure, au début elles étaient que 3 je crois, après Mélanie m'a demandé si je voulais les rejoindre, donc j'ai accepté. Et au fur et à mesure le groupe grandit. Et donc on m'a demandé l'autre fois si, jusqu'à combien de centimètres je voudrais le rallonger. Et je pense que je vais essayer de le faire de la même longueur que mon 13KO. Donc je crois que longueur sous les emmanchures de mon gilet de 13KO fini bloqué, c'est de 35 cm. Donc j'imagine que je vais tricoter jusqu'à 25 cm sous mes emmanchures, faire mes rangs raccourcis pour allonger mon dos, voir ce que ça me fait en termes de centimètres sous les emmanchures. Je rajouterai quelques rangs de jersey je pense avant de basculer sur les côtes et là je ferai 4 ou 5 cm de côte torse. Donc je pense qu'on devrait arriver à quelque chose entre 30 et 35
Et au blocage, ça va se lisser, des fois ça prend un petit peu de longueur. C'est juste 15 fois que je dis ce mot. Mais du coup je pense que je vais faire ça. Et je tricoterai des manches longues, pas des manches 3/4, mais des manches longues avec au bout des côtes torse aussi pour aller dans l'esprit de la bande d'encolure que j'avais modifiée, enfin que j'ai modifiée. Voilà pour ce gilet. Je mettrai des boutons que j'ai déjà achetés chez Heidi. Voilà. Et pour la laine que j'utilise, c'est la laine de chez Angélique, donc The Woolly Skin. Et c'est le fameux coloris cappuccino dont je vous parle depuis très longtemps, puisque c'est le seul achat que j'ai fait pendant le confinement, quand j'ai su que le Knit allait être d'abord reporté, donc c'était vraiment au tout début, pour soutenir l'entreprise d'Angélique, parce que voilà, c'est une entreprise qui est basée à Lyon, puisqu'Angélique est lyonnaise, donc ça me tenait à cœur de la soutenir, donc c'est une marque française. Et puisque j'ai acheté le patron à Lolita, c'était aussi une créatrice française. Voilà. Donc voilà, vous savez, j'aime bien, je m'en fais pas une obsession, mais j'aime bien soutenir les petits créateurs et petites créatrices françaises. Voilà, je vais vous montrer de plus près la couleur. Voilà, donc c'est un beige rosé qui a pas mal de nuances. Mais les nuances sont assez bien réparties. Je vous montre le dos. Alors je vous dis ça, mais ça se trouve à la caméra. Voilà. Vous voyez, vous en avez un petit peu là, là, là. Enfin, il y en a un petit peu de partout. Et là, j'ai changé d'écheveau. J'ai 2 écheveaux différents. Voilà. Hop. Donc ça, c'est pour mon gilet praline. Ensuite, on va passer au deuxième projet en cours dont je ne vous avais pas parlé. Ce sont, et là, gros suspense, ce sont des chaussettes. Donc, je vous accorde que je crois que je suis devenue accro aux chaussettes. Voilà. Donc, on y va pour ces chaussettes. Ces chaussettes, ce sont... déjà, je vais vous parler de la laine. Je vais faire l'inverse pour une fois. Ce sont des chaussettes que je tricote à partir des laines de Anna, donc, qui est derrière la marque Le Bruit des Aiguilles. Et donc j'ai le mini qui est ici, qui a un coloris unique. Voilà. Et j'ai une boulette ici qui est un presque coloris, entre guillemets, du coloris chaque seconde de chaque minute. Voilà. Alors, en fait, tout en vous montrant les étiquettes, je vais vous parler du principe des boulettes de chez Anna. Voilà. Donc Anna teint parfois, sans faire exprès, des boulettes. Donc les boulettes, voilà, ça c'est pour le coloris autorayant et ça c'est pour le mini. Donc les boulettes chez Anna, ce sont pas forcément des erreurs, parce que ça peut être un coloris qui a mal pris. En l'occurrence là, a priori, le défaut c'est que viendrait d'une des rayures bleues. Je vous mettrai là en photo le coloris chaque seconde de chaque minute, le coloris officiel, et puis comme ça vous pourrez comparer par rapport à ce que j'ai moi. Je vais essayer de me mettre sur le côté, comme ça je pourrais mettre les deux à côté. Voilà. Donc en l'occurrence là, le défaut viendrait d'une des rayures bleues. Mais c'est aussi des fois des boulettes, dans le sens où Anna faisait des recherches de coloris, des recherches d'association de couleurs, et que voilà, ça lui convient pas forcément, donc elle va pas les mettre en ligne sur sa boutique. Et donc au lieu de perdre sa laine, son temps de travail, son investissement au niveau des colorants, etc., enfin de la teinture, et ben elle les vend un peu moins cher, et ça s'appelle des boulettes. Voilà, et c'est mis en pelote sous forme de boulettes.
Voilà, et donc là où je voulais en venir, c'est que moi je me suis pris l'abonnement. Donc l'abonnement ça dure 3 mois et en début de chaque mois on reçoit une nouvelle boulette avec son mini associé. Donc en fait on ne choisit pas, on ne sait pas à l'avance quelle boulette on va recevoir. C'est Anna qui attribue au hasard et qui attribue également, enfin qui associe également un mini voilà, qui s'accorde bien avec le coloris de la boulette. Ça, c'est pour la laine. Pour le patron. Alors, j'ai décidé de changer un peu parce que je souhaitais tester un autre modèle de chaussettes, de patron de chaussettes. Et du coup, j'ai fait des recherches sur Ravelry et j'ai essayé de trouver une recette de patron simple, donc à la vanille entre guillemets, de façon à ne pas pouvoir, enfin ne pas gâcher, c'est pas gâcher mais en fait je pense que les laines autoréantes se suffisent à elles-mêmes et on n'a pas forcément besoin de motifs texturés. Du coup je cherchais un patron de chaussettes simple pour ce genre de laine et si c'était possible j'aurais souhaité un patron gratuit ou pas très très cher parce que comme je veux tester et trouver vraiment un modèle qui me convienne, je vais en essayer plusieurs. Et en fait, j'ai trouvé le patron du coup de ces chaussettes là qui sont les chaussettes guacamole, qui sont un patron publié par Au fil du tricot, il me semble. Donc c'est un modèle que j'avais découvert dans le podcast Raconte-moi un tricot parce que Isabelle, donc de Isa Saint-Germain, avait tricoté ce modèle-là et que comme je suis leur podcast et que c'était la période où je me mettais aux chaussettes, voilà, j'avais apprécié ce modèle-là. Du coup, j'ai testé et honnêtement, j'en suis plus que ravie. Donc j'ai fait, comme vous le voyez, la pointe. Je vais me rapprocher. J'ai fait donc la pointe en coloris contrastant. Alors là, je vais vous la mettre sur le côté pour que vous puissiez voir. Le pied avec les rayures. Voilà. J'ai augmenté pour le gousset ici. Voilà. Ensuite, j'ai tricoté le talon. Alors la méthode de tricoter la première partie du talon, la partie plate, était différente parce qu'on tricote en fait un rectangle central où on vient récupérer les mailles sur le côté. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai récupéré mes mailles. Ensuite de l'autre, et c'est ça qui fait l'arrondi. Et après, on tricote le renfort. Voilà, donc c'est un talon renforcé que j'ai tricoté dans le bon sens cette fois-ci, enfin dans le bon sens, en suivant bien les explications. Voilà. Et là, j'ai repris mes mailles et je suis en train de continuer de tricoter les rayures pour la tige. Voilà. Et je ferai mes côtes avec le coloris contrastant. Alors, je ne sais pas encore si je vais faire des côtes torse ou des côtes 1-1, je verrai au moment de les faire. Un rabat, je pense que je vais prendre le Jenny's... Enfin non, je vérifierai dans le patron ce qui est préconisé et en fonction je ferai peut-être le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. Et puis j'aurai plus qu'à faire la deuxième, tout simplement. Voilà, donc voilà, j'ai pas forcément... j'ai pas grand chose à vous dire. Cette fois-ci, donc je les tricote avec des aiguilles de 25, oui c'est ça, donc toujours les aiguilles Chagou en Magic Loop de 25. Et j'ai choisi la taille 58 mailles. Voilà, et donc je les ai essayées au fur et à mesure, il n'y a aucun souci, elles me vont parfaitement bien. Donc c'est plutôt cool. Voilà, je pense que je vous ai tout dit au sujet de ce patron. Je vais peut-être... je vais voir, parce qu'en fait... je vais pas forcément faire partie de projets à venir, mais j'ai vu sur le compte de Isa Saint-Germain et de Julia d'ailleurs, qui est Julia M94 je crois,
toutes les belles paires de chaussettes qu'elles font et il y en a beaucoup qui m'ont donné envie. Donc j'en ai mis plein en favoris et il y en a qui sont des patrons gratuits et qui pourraient correspondre à des chaussettes, on va dire avec les laines autorayantes, les futures boulettes que je vais recevoir de la part d'Anna. Donc je pense que ça sera ça, je pense que je vais me garder les boulettes pour pouvoir tester les différents patrons. Mais j'aurais bien aimé faire une chaussette unie de toutes, on va dire avec le même coloris du début à la fin mais avec un motif texturé. Donc je sais pas, peut-être les Hermione Everyday Socks qui sont très connus. Mais je sais pas, il faut que je vois encore un petit peu, je sais pas trop. Je pense que ça va devenir un rituel d'avoir la caméra qui coupe à la fin des épisodes parce que je n'ai plus de batterie, donc je vais m'activer pour clôturer. En tout cas, j'étais en train de vous dire qu'en ce moment je réfléchissais beaucoup à mes futurs projets en termes de chaussettes et pas forcément en termes de gros projets style pull ou gilet. Parce que, on arrive dans l'été et forcément l'été il fait un peu plus chaud et puis moi personnellement j'ai pas forcément envie de tricoter du mohair ou des choses comme ça. Mais et c'est le deuxième point le plus important, c'est que à partir du 20 juillet, de la semaine du 20 juillet, je vais avoir, et donc pour les 7 prochaines semaines qui vont suivre, donc qui portent jusqu'à la première semaine de septembre, la semaine de la rentrée, je vais avoir 6 semaines de déplacement et une semaine de repos où je ne vais pas faire de déplacement. Alors quand je dis 6 semaines de déplacement, c'est-à-dire que je vais partir en moyenne 4 jours sur les jours de semaine en déplacement. À faire pas mal de routes et à faire pas mal de temps de trajet, dont notamment un vol en Corse, puisqu'on a des unités en Corse. Peu importe, du coup il fallait que il faut que j'imagine des projets que je puisse transporter un petit peu partout. Même si je ne tricote pas, je préfère avoir un petit truc dans mon sac à main que je puisse sortir si on décide de faire un resto le soir avec les collègues avec qui on part. Ou si dans la chambre d'hôtel je m'embête le soir parce que je n'aurai pas assez de mon boulot pour m'occuper, bien évidemment, parce que tout ce que je vais pas avoir le temps de faire puisque je serai en déplacement, il va bien falloir que je le fasse à un moment donné et à mon avis ce sera le soir en rentrant à l'hôtel. C'est comme ça. Voilà pour les projets à venir. Donc du coup vous vous en doutez un petit peu, j'aurai pas forcément le temps de tourner un épisode de podcast rapidement. Du moins je vais essayer mais je vous promets rien. Je pense que honnêtement ça sera courant août. Peut-être la 4e semaine là qui va arriver dans un mois. Peut-être c'est la semaine où on n'aura pas de déplacement. En tout cas d'ici là portez-vous bien, vraiment. Prenez soin de vous. Pour ceux qui ont la chance d'avoir des vacances, profitez bien. Voilà. Prenez toutes les vitamines possibles, les bonnes ondes de vos proches, de vos amis, de la mer, de la montagne, peu importe. Moi je penserais bien fort à vous, mais vraiment bien fort à vous. Je pense que là les vacances vont vraiment manquer et le besoin va s'en faire ressentir. Et puis voilà, j'ai terminé pour cet épisode. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous mettez un petit pouce vers le bas, il n'y a pas de problème, mais expliquez-moi pourquoi. Parce que je sais qu'il y en a quand même régulièrement sur mes épisodes, mais je ne sais pas d'où ils viennent. Donc j'aimerais bien comprendre. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, comme ça vous verrez toutes les vidéos qui sortiront sur cette chaîne. Et en attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.